Bonjour les conseillers influents et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de 3 livres que je vous recommande de lire, que je vous conseille de lire et qui peuvent vous aider dans votre quotidien de conseiller immobilier. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de commenter les vidéos. C'est vraiment comme ça qu'on pourra vous proposer du contenu qualitatif et du contenu qui vous correspond. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, comme je vous ai dit, j'aimerais vous présenter 3 livres que j'aime beaucoup et qui peuvent vous aider dans votre quotidien si vous ne les avez pas lus. Je pars du principe que vous êtes tous des entrepreneurs à part entière. C'est vous qui gérez votre planning, vous êtes également en train de gérer la plupart du temps votre comptabilité, vous gérez vos rendez-vous. Vous êtes vraiment des entrepreneurs à part entière. Et en partant de ce principe-là, vous devez avoir cette vision entreprise, entrepreneur. Et du coup, les livres que je vais vous présenter ne sont pas forcément axés immobilier, mais peuvent vous aider dans votre quotidien d'entrepreneur. Et pour ma part, je les ai lus et j'ai vraiment apprécié ces livres et j'en suis sûr qu'ils peuvent vous aider. Je ne parle pas plus longtemps, on va directement commencer par le premier livre. Donc le premier livre, c'est tout simplement le livre Miracle Morning. Vous avez peut-être déjà vu ce livre ou déjà lu ce livre. Il a fait un peu le buzz et le carton il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et au-delà de ça, ce livre est hyper intéressant pour une raison, qui est pour moi la partie habitude et conditionnement. Ce livre, tout simplement, il va vous expliquer pourquoi se lever le matin peut vous aider à être beaucoup plus productif et heureux dans votre journée et dans votre quotidien. Et c'est hyper intéressant et je vous conseille fortement de lire ce livre et de le mettre en pratique. Globalement, moi, ce que j'en retiens de ce livre, c'est vraiment les habitudes qui nous font mettre en place. Donc vous allez voir, si vous lisez le livre, il y a toute une partie habitude matinale à prendre en main et justement à intégrer dans son quotidien. Et tout ça, ça vous permet de vous conditionner. J'ai testé justement ce défi directement. Vous allez voir, dans le livre, vous avez un défi de 30 jours à réaliser. Et en fait, pour ma part, ça a été vraiment une période hyper cool quand j'ai testé ce livre. J'étais pas du tout quelqu'un du matin et pourtant maintenant ça fait un peu plus de 2 ans et demi, 3 ans que je me lève assez tôt le matin. Bien entendu, pas tous les matins, je suis pas un robot pour autant, mais on va dire que généralement je me lève entre 5h et 6h30 et du coup tout ça c'est parti tout simplement de ce livre et j'ai pu également mettre en place beaucoup d'habitudes qui font que je conditionne mes journées et je commence mes journées beaucoup plus sereinement qu'avant. Donc je vous recommande vraiment de lire ce livre. Je pense que c'est hyper intéressant même pour ceux qui sont sceptiques ou ceux qui sont des gros dormeurs le matin. Lisez ce livre, essayez le défi et je pense que ça peut être super intéressant et n'hésitez pas à nous faire un retour en commentaire sur cette vidéo. Je suis vraiment curieux de savoir si vous avez pu tenir ça, si ça vous a apporté quelque chose ou si au contraire vous n'avez pas du tout apprécié de mettre en place cette routine. Maintenant, passons au deuxième livre où là, on va plutôt parler de processus qui peuvent vraiment vous faire gagner du temps dans votre quotidien. C'est tout simplement le livre Imite, le mythe de l'entrepreneur revisité, pourquoi la plupart des petites entreprises échouent et que faire pour réussir. Dans ce livre, ce que j'en ai retenu et ce que j'en ai ressorti, c'est vraiment la partie processus. Ce livre nous explique comment on est en capacité de gagner énormément de temps et d'être beaucoup plus productif dans son quotidien en créant des processus pour toutes les actions que vous allez mener. Un processus, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, je vous prends un exemple, aujourd'hui il y a quelqu'un qui veut réserver une estimation avec vous, et bien vous devez avoir un processus auprès de cette personne, c'est-à-dire j'envoie un email et cet email c'est cet email, j'envoie directement, 2 heures après j'envoie tel SMS, 4 heures après j'envoie telle fiche, sur le rendez-vous je fais ça, 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 après le rendez-vous j'envoie ça, ça, ça. En fait, un processus qui vous permet bêtement de mettre en application tout ce que vous faites au quotidien. Ces processus vous font gagner un temps monstre, ces processus vous permettent d'avoir l'esprit beaucoup plus tranquille et surtout d'avoir quelque chose de beaucoup plus cadré. Ces processus-là, j'en ai mis en place énormément dans mon activité, dans mon quotidien et ça a vraiment changé beaucoup de choses. Auparavant, je pouvais réaliser les mêmes missions pendant des semaines entières et à chaque fois refaire les choses de A à Z parce que tout simplement, je n'avais pas de processus qui me disait tu fais ça, tu prends cet élément, tu l'envoies à tel moment, etc., etc. Du coup, je perdais à chaque fois du temps pour récupérer les informations, pour les envoyer, pour me souvenir de ce que j'avais fait et de tout simplement réfléchir à chaque fois. Alors que quand vous allez pouvoir créer un processus, vous allez tout simplement poser votre cerveau
vous allez savoir que telle personne fait cette action, vous avez un processus et vous avez simplement à le suivre. Vous pouvez créer vos processus sur différents logiciels sur Internet. Vous pouvez utiliser Trello ou Monday qui vous permet de lister ou du coup de segmenter des tâches. Et ce processus, vous pouvez l'appliquer dans votre quotidien sur tout et n'importe quoi. Vos découvertes acquéreurs, vos rendez-vous estimation, votre prospection terrain, je sais pas, votre pige que vous faites au quotidien, votre création de contenu sur les réseaux sociaux, votre création de publicité sur les réseaux sociaux. Peu importe, vous pouvez créer un processus sur tout et n'importe quoi. Et je vous invite réellement à créer des processus pour tout ce que vous faites dans votre quotidien. Ce livre est assez long, mais vous allez voir qu'il est super intéressant. Et d'ailleurs, il parle un peu du processus de McDo, comment ils ont réussi à processer cette chaîne et pourquoi McDonald's est autant pérenne dans le monde et pourquoi ils continuent à croître d'année en année, parce que justement, ils sont processés de A à Z. Il n'y a pas le droit à l'écart, tout le monde sait ce qu'il a à faire, comment le faire, et du coup, on gagne énormément en efficacité et on peut optimiser intelligemment chaque processus au fur et à mesure. Donc voilà pourquoi je vous recommande de lire ce livre. Alors pour le troisième livre, j'ai voulu vous proposer un livre un peu spécial. Ça sort vraiment du contexte même des livres que vous avez déjà lus ou que vous avez déjà entendu parler. Et c'est tout simplement un livre qui parle des crypto-monnaies dans l'immobilier. Donc c'est Immobitcoin de François Denis. Pourquoi je vous présente ce livre? Parce que vous avez sûrement déjà entendu parler de la crypto-monnaie, de la blockchain, tout ça. Et c'est sûrement un monde très abstrait pour vous aujourd'hui et encore plus abstrait de la crypto-monnaie appliquée à l'immobilier. Et je pense que ce livre est hyper intéressant pour s'ouvrir l'esprit, comprendre un peu comment la crypto-monnaie arrive dans ce monde de l'immobilier, qu'est-ce que ça va changer, est-ce que ça va réellement impacter quelque chose, si oui, quoi. Et je pense que c'est important de s'ouvrir l'esprit au travers de livres qui traitent de ce type de sujet. Petit aparté au début du livre, dans les témoignages, si vous voulez, vous pouvez retrouver le petit Clément Réau au début du livre. Donc franchement, n'hésitez pas à lire mon petit avis. François Denis est quelqu'un que je connais et je salue son travail. C'est vraiment un expert de la crypto-monnaie sur le marché francophone et expert de tout un tas de domaines. Et si vous voulez vraiment vous ouvrir l'esprit sur la crypto-monnaie dans l'immobilier, c'est un livre hyper pertinent qui se lit honnêtement très rapidement. Il y a 140 pages qui sont écrites assez gros, vous pouvez le manger en 3 heures et avoir une idée de comment la crypto-monnaie commence à intervenir dans l'immobilier. Si ça vous intéresse également, j'ai interviewé François Denis sur la chaîne YouTube il y a maintenant à peu près 1 an. Vous pouvez cliquer juste en haut, il y a une fiche qui vient de s'ouvrir où justement vous pouvez directement aller sur cette vidéo. J'ai interviewé François Denis et on a justement parlé de crypto-monnaie dans l'immobilier et si ça vous intéresse, vous pouvez regarder cette vidéo. Si jamais c'est un sujet qui vous tient à cœur ou vous êtes intéressé d'en savoir plus, n'hésitez pas à nous le remonter parce que justement je pourrais très bien refaire des vidéos avec François Denis sur le sujet et ça peut être intéressant que vous nous partagiez vos questions autour de la crypto-monnaie dans l'immobilier. Donc je pense que c'est un livre qui peut vous plaire, qui est hyper intéressant et n'hésitez pas à nous faire un retour sur le sujet. Je suis vraiment curieux de savoir si ce type de sujet vous intéresse ou non. Donc voilà, on a fait le tour des 3 livres. 3 livres que je vous recommande et j'ai hâte d'avoir vos retours. Donc c'est Miracle Morning, Immit et Immobitcoin de François Denis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo en nous donnant d'autres livres que vous appréciez et qui vous ont aidé dans votre activité. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube si vous appréciez le contenu qu'on vous propose. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.